What's up guys, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Coach Jess avec vous aujourd'hui pour votre capsule du jour. Donc on vient de commencer une semaine en force, donc on a eu beaucoup de volume, beaucoup de choses là, à faire là, au niveau de l'entraînement. Que notre test, en fait, notre progression au niveau d'un test d'endurance musculaire. Aujourd'hui, on va faire le même principe. Cette fois-ci, la progression au niveau du test de cardiovasculaire. Cardio, mais il va être aussi très muscu. Donc le test, j'en ai eu de quelques échos. Il est cardio, mais il est aussi assez musculaire là, en grande partie pour le training. Donc évidemment, le warm-up qui va vous primer un peu pour cette partie-là. Par la suite, votre test, votre progression va compter pour votre Metcon du jour. Donc on va avoir quand même beaucoup de volume là, au niveau de notre progression, au niveau de notre test. Vous vous rappelez que votre test, c'est évidemment un Metcon. Donc on va faire le même genre d'idée. Ça va être votre noyau, vraiment la partie générale de votre training d'aujourd'hui. Et on va se terminer avec un minimum de 12 minutes où est-ce qu'on va travailler vraiment plus relax, si on veut, 40 secondes par station. Où est-ce qu'on va vouloir vraiment faire le bon vieux bro split. On va faire du bench press, mais en fait du floor press, du bent over row, du push press. Donc vraiment venir faire une pompe globale au niveau du haut du corps. Donc relativement assez simple, 3 parties. Comme je viens de le dire, assez simple mais assez challengeant au niveau de votre entraînement. Alors voilà, vraiment, je m'arrête là-dessus pour ce qui est de des explications très courtes. Évidemment, si vous aimez le contenu du workout, du vidéo, peu importe, je vous invite à dropper le like. Évidemment, ça prend 1 seconde et quart. Faites un petit clic. Voilà, merci. Le clic est fait. On se rapproche tranquillement pas vite de nos inscriptions là, sur la chaîne, donc on a besoin de vous. Sinon, je vous retrouve avec Mathieu dans quelques instants pour les descriptions des mouvements d'aujourd'hui, puis vraiment savoir en grande ligne encore plus en détail ce qu'on va faire aujourd'hui. Et avec Laurie et Mathieu, évidemment, pour votre training du jour. Je vous invite à rester là. Donc, je suis avec Mathieu pour les descriptions des mouvements d'aujourd'hui, puis en même temps, on va vraiment aller dans les grandes lignes de ce qu'on va vouloir faire dans que j'ai pas vraiment expliqué dans la première partie, évidemment, parce que c'est vraiment trop simple là, pour perdre du temps là-dessus, sûrement de guillemets. Donc, la première partie, notre warm-up. Okay? Donc, 30 secondes par partie, cette fois-ci avec un dumbbell seulement. Ce qu'on va vouloir faire, c'est travailler au niveau du crush grip. Donc, le crush grip qu'on voit pas mal assez souvent dernièrement dans les capsules, un dumbbell qu'on veut prendre par les 2 têtes. Vous allez voir, là, ça va changer un peu, pas le mal, mais aussi là, travailler au niveau de la mobilité de façon différente. Qu'on prenne un dumbbell overhead, par exemple le overhead. Un dumbbell overhead va travailler d'une façon différente. 2 dumbbells d'une autre façon. Cette fois-ci, prendre un dumbbell par les 2 têtes. Premier mouvement, overhead press hold. Donc, je vais prendre mon dumbbell, l'amener en overhead. Ça va vraiment là, travailler et challenger là, de façon différente là, votre mobilité, votre stabilité aussi au niveau du overhead. Si vous avez un bon dumbbell assez challengeant, ramenez-le, sinon vous pouvez faire comme Mathieu là, qui ne veut pas trop là, se faire mal, puis sa stabilité, là, ça fait à peu près 20 ans qu'il la travaille, mais il n'est pas encore là. Prendre un 10 livres. Par la 8 en plus. J'essaie de t'aider ici, j'essaie de t'aider. OK. Bent over par la suite, donc directement 30 secondes en haut. Je vais ramener mon dumbbell vers le bas, je bent over, je vais venir le tenir vers mon nombril le plus possible. Donc je tire le plus loin possible les coudes à l'intérieur, puis j'essaie de venir vraiment faire un contact dumbbell sur le nombril pendant 30 secondes. Et je vais terminer avec 30 secondes d'un maximum-ish de burpees no jump. Donc je me couche au sol, j'ouvre mes hanches vers le haut. Je prends mon temps, OK, je vais vraiment faire le range of motion, sentir là, vraiment toutes les parties de mon corps qui touchent sur le sol. Une belle extension, là, vraiment activer les pecs, les triceps, les épaules. Rapidement, essayer de venir me challenger au niveau de la rapidité, de ramener mes pieds en dessous de mes hanches et par la suite faire l'extension, évidemment. Donc, 3 rondes, 30-30-30, reste 30 secondes. On va le refaire pour 3 rondes au total. Ce qui nous amène à la progression du cardiovasculaire. Donc, j'ai dit qu'on allait faire ça comme le Metcon du jour, évidemment. Je ne l'ai pas vraiment expliqué en grande ligne. C'est ce que je fais maintenant avec Mathieu. Donc, Mathieu là, va se préparer. Ça va aller comme suit. 1 minute maximum de répétition, 1 minute maximum de répétition, 1 minute maximum de répétition et 1 minute rest. Okay? Donc, ce qu'on veut faire, ce que je vous invite à faire, surtout prendre un tableau, un cahier, quelque chose que vous allez pouvoir écrire dessus. Ce qu'on veut faire, c'est builder up, okay? Sa vitesse, son pace à travers les rondes. Donc, pendant 5 rondes au total, ça va faire beaucoup de volume, beaucoup de répétitions. Premier mouvement, le test du one-arm snatch. Donc, on va faire le one-arm snatch. Deuxième mouvement, le burpees. Et le troisième, on faisait des squats clean. Aujourd'hui, ça va être les goblet squats. Donc, on ne va pas aller chercher exactement les mêmes mouvements, mais on va chercher des variantes pour vraiment aller chercher là, le plus d'atouts possible pour vraiment être meilleur à ce niveau-là. Donc, le premier mouvement, le one-arm snatch. Donc, Mathieu passe son premier round. One-arm snatch, les 2 têtes au sol, évidemment, l'extension des hanches vers le haut et on alterne de bras à chaque répétition.
Il va aller chercher, exemple, 20 répétitions dans la première minute. Il part avec un pace assez modéré et contrôlé. Il est en contrôle dans ce qu'il fait. Il respire bien vers le haut. Tout est beau, tout est parfait. Il se garde environ 5 secondes, peut-être 10 maximum avant de faire son alternance. Il n'y a pas de pause entre les mouvements. C'est vraiment un l'enchaîner dans l'autre. 5 secondes, on va dire. Il est prêt, burpees. Donc, se couche au sol. Encore une fois, son premier round, il est en contrôle. Extension vers le haut, prend une bonne respiration à chaque répétition. Okay? Il est en possession de ses moyens. Il va terminer avec son goblet squat. Donc, reprend son dumbbell, stack les coudes, amène son dumbbell sur son chest, va faire un squat complet. Encore une fois, en contrôle, tout va bien. 1 minute de rest, il va repartir, va faire la même ordre d'idée. Cette fois-ci, il va augmenter un petit peu son pace. Puis il va essayer d'aller chercher peut-être 2-3 répétitions de plus. Donc, il était à 20, il va aller chercher peut-être 22, 23. On monte tranquillement, même principe pour les burpees, goblet squat, reste 1 minute. 3e ronde, 4e ronde, 5e ronde. Mais ce qu'on veut voir, c'est vraiment une augmentation de la vitesse des répétitions et de votre pace général pour que vraiment le 5e, ce soit un all-out. C'est difficile. Le 4e et le 5e, okay, sur votre 5e ronde, vous devriez avoir la difficulté à aller chercher une rep de plus dans votre ronde. Donc, si on fait vraiment une bonne progression, vous voyez que votre pace est vraiment en continu vers le haut. Vous allez voir que votre 5e ronde va être challengeant vraiment pour aller chercher là, même 1 à 2 répétitions là, à chacun des mouvements. Donc, j'invite fortement à y aller là, dans cette ordre d'idée-là et non le faire à l'envers. Partir ici puis finir finalement vers le bas. Donc, vraiment descendre les répétitions. Donc, vers le haut, votre Metcon du jour aujourd'hui, donc global, vraiment simple, 3 mouvements de base, base, base. Donc, vous devrez avoir un bon challenge à ce niveau-là. Et on va terminer, comme j'ai dit précédemment, avec une pompe, si on veut, là, de bro split. Minimum 12 minutes, 40 secondes par station. Mathieu, ce qu'il va faire, c'est prendre ses 2 dumbbells pour le premier mouvement. On va faire un glute bridge. C'est en fait soit hip thrust ou glute bridge. Donc, si vous avez la chance d'avoir soit une boîte, mais en fait, tout le monde a ça à la maison probablement. Là. Donc, soit une boîte, une chaise, un banc ou peu importe. Je vais faire le même principe qu'au sol. Je vais accoter mes omoplates, le haut de mon dos, pousser dans mes talons, activer ma chaîne postérieure, amener mes hanches là, le plus droit possible et faire mes floor press, donc les dumbbells au sol. Donc, si je n'ai pas d'objet, ça va couper mon amplitude un peu dans le mouvement, mais c'est correct, ça travaille super bien quand même. Sinon, l'avantage d'avoir, en fait, ça peut même être le divan à la maison, là. Donc, mes omoplates collées, Mathieu va se ravancer un petit peu. Là, ce que vous voyez dans la vidéo, c'est que Mathieu est capable d'aller passer ses coudes à l'intérieur. Donc, il peut aller chercher encore plus d'amplitude dans le mouvement. Donc, il n'est pas obligé d'aller à côté, soit sur la boîte ou sur le sol. Il est capable de s'avancer, puis vraiment d'aller chercher plus d'amplitude, d'aller chercher les coudes là, vraiment plus bas de la boîte pour avoir le plus d'amplitude de mouvement possible. Et deuxième mouvement, bent over row, évidemment. Donc, on a fait du haut dans le début dans notre warm-up. On va faire cette fois-ci en musculation. Donc, les 2 dumbbells, ça peut être 1 ou 2, 40 secondes. Prenez votre temps, okay, un bon tirage, un squeeze en haut, okay, on veut vraiment focuser, activer le lat, rétracter ses scaps, vraiment sentir que c'est le dos qui travaille et pas juste les bras qui font une flexion. Donc, on active les muscles du dos et on va terminer avec push press, donc les dumbbells sur les épaules. Ça peut être strict press si vous avez des dumbbells plus légers ou push press. Donc, soit strict, press vers le haut, évidemment. J'essaie d'aller presser le plus loin possible. Ramener mes dumbbells un petit peu plus vers le derrière de la tête. Push press dans le même ordre d'idée, flexion des genoux, des hanches dynamiques pour amener le dumbbell au-dessus de la tête. Donc, globalement, c'est ce qui fait votre training aujourd'hui. Donc, progression numéro 2 de 4 semaines pour les tests physiques. Je vous invite à rester là avec Mathieu et Laurie, évidemment, pour vous challenger dans le workout. Encore une fois, si vous aimez le contenu, les trainings, drop the like, pop a rain, live a beautiful life. Donc, ça prend une seconde et quart. Donc, cliquez sur le bouton, inscrivez-vous pour aider la chaîne. Sinon, moi, je souhaite un bon training. Prenez soin de vous. Restez là avec Laurie et Mathieu. Je souhaite à la prochaine. Ciao!
Ça fait 1 heure que j'entends après le lit. C'est pas de ma faute. Les textos d'abus, c'est clair aussi. Tu vas m'expliquer comment comprendre les messages textes. Si je fais plus de répétitions à chaque ronde de mes mouvements, c'est grave. Ah oui! Peut-être.
Ouais. Voilà.